Chers amis téléspectateurs, merci de choisir la télévision internationale TSAD 24 pour vous informer. Bienvenue au journal Monde. Au sommaire de cette édition, l'Ouganda prévoit d'envoyer ses infirmières travailler au Royaume-Uni et au Moyen-Orient en raison du manque d'offres d'emploi financées par le gouvernement. Vous aurez plus de détails dans cette édition. La consommation quotidienne d'essence au Nigeria est en baisse depuis que le gouvernement a supprimé une subvention coûteuse au carburant qui lui a coûté des milliards de dollars au cours des 5 dernières décennies. Les détails dans cette édition. Et puis des trains ferroviaires intelligents développés par la Chine ont été mis en service mardi à Chengdu dans la province chinoise de Sichuan pour faciliter les déplacements lors de la prochaine universiade de Chengdu. Bienvenue à tous et à toutes. Je le disais en titre, 2 trains ferroviaires intelligents développés par la Chine ont été mis en service mardi à Chengdu, dans la province chinoise de Sichuan, pour faciliter les déplacements lors de la prochaine universiade de Chengdu. Makingabe Halime nous fait le point. Les 2 trains adoptent la technologie autonome de transport ferroviaire rapide qui permet un contrôle précis du train pour qu'il circule sur les trajectoires virtuelles prédéterminées via l'unité de contrôle central. Comparé à un bus traditionnel, un tel train est plus rapide avec une vitesse maximale de 70 km/h et fonctionne de manière plus stable. De plus, le train composé de 3 voitures a une capacité maximale de 300 passagers, soit 3 fois celle d'un bus ordinaire. Il y a 10 stations le long de la ligne et la fréquence des trains se maintient à des intervalles d'1 heure. Le service de train sera disponible jusqu'au 13 août. Les 31e Jeux universitaires mondiaux d'été de la Fédération internationale du sport universitaire ou Universiade de Chengdu se tiendront du 28 juillet au 8 août et réuniront un total de 18 sports. La consommation quotidienne d'essence au Nigeria est en baisse depuis que le gouvernement a supprimé une subvention coûteuse au carburant qui lui a coûté des milliards de dollars au cours des 5 dernières décennies. Le reportage de Jessica Ferry. Les Nigérians ont du mal à acheter de l'essence après que le gouvernement a cessé de verser des subventions sur les produits pétroliers importés fin mai. La fin du programme de subvention a entraîné une hausse des prix de l'essence à environ 1,18 $ américains le litre, ce que de nombreux automobilistes trouvent beaucoup trop cher. Avant, maintenant, je vous dirais que j'avais l'habitude de remplir ce réservoir avec 12 800, 13 000 naira, mais la première fois que j'ai essayé de le remplir à nouveau, c'était presque à 38 000, à 42 000 et c'est ce que je viens d'utiliser en une semaine. Donc, ce que je fais vraiment maintenant, c'est juste acheter 10 000 pendant 2 jours. C'est presque 30 000 par semaine, a déclaré Henry Léonard, un automobiliste dans la capitale Abuja. Selon la Nigerian Midstream and Downstream Petroleum Regulator Authority, la consommation quotidienne d'essence dans le pays est tombée à 48 millions de litres en juin, contre environ 67 millions par jour avant la suppression de la subvention. Les prix étant désormais déterminés par le coût des importations, la consommation de carburant devrait encore baisser. L'Ouganda prévoit d'envoyer ses infirmières bien formées travailler au Royaume-Uni ou au Moyen-Orient en raison du manque d'offres d'emploi financiers par le gouvernement. Madia Mortens, précision détaillée avec elle. Les statistiques de l'Ouganda Nurse and Midwife Union montrent qu'environ 5 000 infirmières sortent diplômées de diverses institutions chaque année, mais à peine 2 000 obtiennent un emploi. Nathan Bouchouchoua est infirmier de profession, mais il est sans emploi depuis un certain temps. J'ai commencé à travailler dans un centre de santé, puis c'était une propriété privée à ce moment-là. Mais les défis qu'il y a, ils étaient comme, ils vont promettre de l'argent à obtenir. Vous acceptez l'argent, mais à la fin du mois, ils ne reçoivent pas l'argent qui a été convenu, a-t-il déclaré. Son expérience est similaire à celle de nombreux diplômés des écoles d'infirmières de ce pays d'Afrique de l'Est. Le secteur de la santé du pays n'est pas en mesure de les absorber tous, car le gouvernement dispose d'un budget serré pour les nouveaux recrutements. Pour l'instant, nous ne pouvons recruter que sur une base de remplacement jusqu'à ce que le gouvernement soit en mesure de trouver des salaires adéquats pour recruter tous ces spécialistes dont nous avons besoin, a déclaré le ministre ougandais de la Santé Jean-Ruth Hassan. Lors du récent sommet de la jeunesse du BRICS, les jeunes dirigeants ont lancé un appel aux jeunes du monde entier pour qu'ils participent activement à la transition énergétique, juste dans le cadre des efforts visant à assurer aux participants plus larges des jeunes générations au processus
décisionnelle des BRICS. Tingamnael, bienvenue Dopou, nous fait le reportage. Le sommet de la jeunesse des BRICS de 3 jours qui s'est terminé à Durban en Afrique du Sud jeudi dernier et précède le sommet complet des BRICS du mois prochain dans la ville a vu les participants délibérer sur les questions touchant les jeunes dans les 5 États membres des BRICS qui comprennent le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Au cours de l'événement, les dirigeants ont encouragé les participants à s'approprier les décisions des BRICS. Les jeunes doivent saisir cette occasion et ce moment pour eux-mêmes. L'importance des BRICS transcende les pays individuels et s'étend au-delà du Sud global. Ensemble, nos jeunes d'aujourd'hui peuvent jouer un rôle le plus central dans l'élaboration du discours sur les affaires internationales en plaidant pour un ordre mondial plus équitable et plus juste, a déclaré Alvin Bot, vice-ministre des Relations internationales et de la coopération de l'Afrique du Sud. Dans un paysage géopolitique en évolution rapide, les BRICS émergent comme un bloc influent, prêt à remodeler notre économie politique internationale. Parmi les nombreux facteurs contribuant à cette montée devrait figurer le rôle important joué par la jeunesse. Et puis dernier élément de cette édition, le ministère russe de la Défense a indiqué que ses forces avaient repoussé plusieurs attaques de l'armée ukrainienne, tandis que l'Ukraine affirmait avoir touché un poste de commandement russe, selon des informations officielles de deux pays lundi. Tchatra Marilyn nous fait le point. Plusieurs attaques ukrainiennes ont été repoussées par les troupes russes dans la direction de Donetsk, Krasny, Liman, Zaporizhzhia et Kherson, a indiqué le ministère russe de la Défense dans son rapport quotidien. Les forces russes ont frappé un poste de commandement ukrainien, un dépôt de munitions et de carburant selon le rapport. Le ministère a également déclaré que les forces de défense aérienne russes avaient percepté des drones ukrainiens et des roquettes HIMARS. Lundi également, l'état-major général des forces armées ukrainiennes a déclaré avoir eu des dizaines de batailles avec les troupes russes dans de nombreuses directions au cours des 24 heures. Les forces ukrainiennes ont effectué plusieurs frappes aériennes contre des points avec la présence de personnel et d'équipements militaires russes et ont attaqué des postes de commandement russes, un système de missiles de défense aérienne, des systèmes de guerre électronique et d'autres cibles et ont percepté plusieurs drones russes, a déclaré l'état-major général. En savoir plus sur ces textes sources, vous devez indiquer le texte source pour obtenir des informations supplémentaires. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez connectés au programme de la chaîne de la Génération Digitale.